Donc savoir vendre est fondamental pour la vie humaine. C'est pour ça qu'un professeur a dit, vivre c'est vendre. Donc tant qu'on vit, on vend quelque chose, on vend toujours. Comment on arrive à devenir un bon vendeur? Est-ce qu'une formation en vente elle est suffisante? Et comment est-ce qu'on arrive à accéder au sommet de la vente? Ouais. Est-ce qu'une formation en vente est suffisante? Non. Elle est importante, mais elle n'est pas suffisante. Parce que dans mon livre, je banalisais le succès, que je rappelle qu'il faut l'acheter. Je recommande 6 compétences pour réussir. Technique, émotionnelle, relationnelle, managériale, financière et spirituelle. Le vendeur n'a même pas d'autre choix que d'exercer au moins 4 compétences. Quelles pourraient être ces 4? Il est comme un entrepreneur. Un vendeur, c'est pour ça qu'ils deviennent plus facilement des entrepreneurs. Et c'est pour ça que tout entrepreneur est un vendeur. Si vous voulez entreprendre et que vous ne savez pas vendre, c'est mort d'avance. Et un vendeur a besoin de 4 compétences. La compétence émotionnelle, qui est le caractère. C'est d'abord une question de personnalité. Et je crois que M. Sanogo avait abordé ici la question des tempéraments. Et le tempérament le plus adapté au métier de vendeur, sans travailler, c'est déjà le colérique. Parce que c'est un métier qui demande de l'audace, la capacité à se faire rejeter. Vous voyez, chez nous, j'ai mis un programme, et c'est un programme ouvert, qui s'appelle Puissance de feu commercial, qu'on développe à IST, Puissance de feu commercial, dans lequel on forme tous ceux qui le désirent à devenir de meilleurs vendeurs. Et un des exercices qui sont appelés à faire, c'est d'aller mendier. Je les mets dans la rue, ils doivent aller dans la rue et demander de l'argent à des inconnus. Le seul but, c'est d'apprendre à se faire rejeter. Quelle est l'importance? Si vous n'êtes pas capable d'encaisser de la frustration, d'encaisser du rejet et puis de continuer, vous ne pouvez pas devenir vendeur. C'est un des métiers les plus humiliants. Ouais, tu vas voir quelqu'un qui te dit oh, dégage, tu m'emmerdes. Ce qu'on fait aux marchands de la rue, là, vous voyez les marchands de la rue, ce qu'ils encaissent, si tu ne peux pas encaisser ça, tu ne peux pas être un vendeur. On a tous encaissé ça. Donc la capacité émotionnelle. Émotionnelle, gérer de la frustration. Parce que la plupart des gens échouent pour ça, en fait. Quand la frustration devient intense, ils abandonnent. Alors que c'est là qu'il faut persévérer. Alors que le vendeur, il vit ça tous les jours. C'est l'un des métiers les plus stressants au monde. Et si vous n'apprenez pas, vous voulez entreprendre, prenez tout l'argent du monde. Si vous n'êtes pas capable de gérer de la pression, de rejet, vous ne pourrez pas. Et là, il y en a qui l'ont de manière innée, c'est les colériques. Ça peut s'apprendre, ça peut se développer. J'en parle dans mon livre d'ailleurs. C'est un avantage pour un colérique? Oui, c'est un avantage pour un colérique. Parce que lui n'a pas... Le regard des autres, il s'en fout. Il est plus à même de résister à la frustration que les autres tempéraments. Ce qu'on dit de lui, ce qu'on pense de lui, ça lui fait absolument rien. Donc il a un avantage naturel. Mais avec du travail en plus, il devient excellent. D'aucuns diront que c'est plutôt quelque chose qui peut l'empêcher de progresser, parce que vite fait devant la colère, il va se laisser emporter devant le client aussi. Colérique ne veut pas dire nerveux. Expliquez donc. L'autre mot, justement, on a changé le mot pour éviter cette compréhension, pour mettre puissant. En fait, retenez par colérique ou puissant une personne qui a beaucoup d'assurance, une personne qui est détachée, une personne qui sait ce qu'elle veut dans la vie, une personne, quand elle a un challenge, un objectif, elle va jusqu'au bout. C'est pas la bagarre en fait. C'est une personne qui s'impose. Dans un environnement, on sait qu'elle est là. Elle a quelque chose à dire, elle le dit. Vous n'êtes pas d'accord avec elle, c'est pas son problème. Vous voyez, la contradiction ne la gêne pas. Et là, c'est inné. C'est inné pour certains, ceux qui sont des colériques. Mais ça peut être, puisqu'on n'a pas qu'un seul tempérament, on a 2 tempéraments. Moi, je suis un colérique mélancolique. Et le mélancolique, il aime rester seul, par exemple. Moi, j'aime rester seul, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Quand on me voit sur un plateau, on a l'impression que je suis un grand bavard et tout ça. Mais non, moi, mes meilleurs moments, c'est quand je suis seul chez moi. Je me sens très bien quand je suis seul. Ouais, j'ai pas l'air de quelqu'un qui est souvent seul, mais je suis souvent seul. Parce que je suis mélancolique aussi. Ouais, mais j'ai pas de mal aussi à être dans un groupe. Je sais m'affirmer dans un groupe sans problème. Parce que je suis aussi colérique. Donc, on peut être un colérique, donc avec une bonne propension à entreprendre ou à vendre, mais être limité d'autre part, parce qu'on a un autre tempérament qui est une faiblesse. Donc il faut travailler dessus pour atteindre un certain équilibre. Mais la compétence émotionnelle est l'une des premières, des fondamentales qu'un vendeur doit avoir déjà innée et ou travailler. Moi, je me souviens toujours de cette amie avec qui on a étudié beaucoup de personnes, mais qui était l'une des meilleures de la classe, mais qui n'a pas pu s'en sortir simplement. Alors, on a fait du marketing, mais parce qu'elle n'a pas cette compétence émotionnelle-là. Vous ne pouvez pas vouloir être un vendeur et puis vous êtes introverti. Vous avez honte, vous avez peur des gens, vous avez peur du rejet. Non, il faut travailler là-dessus rapidement. Sinon, vous risquez de ne pas réussir dans ce métier. Et beaucoup abandonnent. Beaucoup abandonnent parce qu'ils n'ont pas ce coffre émotionnel pour résister au rejet et à la frustration. Deuxième compétence qui est importante, c'est la compétence relationnelle. Comment rentrer en lien avec des gens, comment communiquer. Parce que vendre, c'est